Lise Payette est préoccupée par les sujets croustillants, c'est-à-dire les relations tumultueuses entre les femmes et les chips. Voici pourquoi son nouveau téléroman porte sur les nachos. Comment vous la trouvez, la nouvelle vendeuse? Elle est écœurante, mon Fernand. Toute une carrosserie de la belle job de body. Hey, coussin gonflable à l'avant, pare-choc à l'arrière, très confortable dans les courbes. Ben, je comprends. Hey, je te dis, Julien, je te trouve pas mal nacho de comparer une femme à un char. Ben quoi? Regarde-moi ça, le beau petit bumper, le clitognant, le petit tuyau d'exhaust qui dépasse. Contrairement aux voitures, les femmes ne sont pas votre propriété, même si elles sont payées. Bonjour, Monsieur Bilodeau. Bonjour, Sophie. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si je vous ai dit bonjour, c'est par politesse et non pas par soumission. Fin du message. C'est pas de la belle petite minoune, ça, mon Fernand? Ah, sûrement. Si les hommes savaient combien c'est difficile de faire l'amour pendant la ménopause. Puis moi, ce que je comprends pas, France, c'est pourquoi nous, les femmes, on peut jamais se promener en short en Tunisie. Me semble que c'est injuste, n'est-ce pas, Fernand? Ah, c'est sûr. Bon, un autre examen gynécologique de compléter. Et que c'est plate d'avoir à mettre des gants. Tu as raison. Faire semblant d'écrire. Et puis, comment elle était ta patiente? On veut tous les détails, n'est-ce pas, Louis? Tu as raison. Ravaler mon morpia. Ben, c'était une petite moumoute frisée, là, avec des lèvres mauves, là. Tu sais, le col un peu slack, mais une balle trompe. T'aurais dû voir la grosseur des champignons, toi. Je te dis que t'es un beau nacho, toi. Décrire une femme de façon si méprisante montre bien le chemin qui vous reste à parcourir, vous, les hommes. Ben quoi? Au revoir, docteur Vera. Au revoir. Tu avais raison. Je retourne dans mon décor de bureau. Salut, ma belle petite décapotable. Vous avez une belle touffe de cheveux. Puis vous avez une belle graine de toast sur votre veston. Farouche. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est pas d'un vieux Gino chauve avec une tête de gland que nous, les jeunes femmes modernes, avons besoin, mais bien d'un jeune amant respectueux et tendre, joué par un comédien homosexuel. Fin du message. Laissez-moi me présenter. Je me nomme Jean-René Ouellette, séducteur en gynécologie. Puis-je vous inviter à ma table de gynécologue pour une petite palpation? Bas les pattes, je vous connais trop bien. Comment ça? C'est la première fois qu'on se rencontre. Pantoute, je t'ai vu dans tous tes rôles depuis 15 ans, Jean-René Ouellette. Tu fais toujours le même rôle, genre Casanova de Hunsick, puis quand t'es contrarié, tu lèves toujours le sourcil. Me voilà repéré. Ce rôle de Jean-Paul Bello, mais en plus cheap, va s'avérer difficile. Hein? Bon, allons me frotter la poche sur Louise Turcot. Yark! Ah, ça va pas, boss? Certain. Je pensais que j'allais jouer dans une émission dramatique, puis finalement, c'est encore plus ridicule que du tac au tac. Ah, je comprends. À moi, c'était le contraire. J'ai joué dans la sécurité 5-0. Bonjour, messieurs. Puis-je vous faire le toucher rectal? Hey, t'es en manque, Ouellette? Ben, moi, je dis pas non. Bon. Dites 69. Marthe, on a un problème. Notre réputation est à jamais entachée. Comment veux-tu que nous soyons crédibles en tant que médecins si nous le gardons avec nous? Non, il va falloir le mettre à la porte. Le séducteur en gynécologie? Charles Biddle, il joue mal, il est pourri. Écrire, écrire, écrire. Tu as raison. Je vais maintenant vous quitter, car je dois aller rejoindre Joe Bocan, qui est en train de tomber enceinte. Sortir discrètement.